Salut mes petits loups! Bon, aujourd'hui c'est une journée très spéciale puisqu'on va choisir mes lunettes de cet été, enfin plutôt vos lunettes également puisque ça va être la sélection favorite de tout ce qu'il nous faut. Et pour ça, s'il y en a qui se rappellent d'elle, Hello. et oui, hashtag la robe de ma vie, pour ceux qui ne savent On pas. oublie, hein. Aujourd'hui on n'est pas là pour ça. Non, aujourd'hui on est là pour choisir les meilleures lunettes de l'été. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est ma sœur qui me soutient depuis le début de mon aventure. Bon, vous savez, hein, mon challenge, c'est de devenir influenceuse. Hein. Il me reste encore un petit peu des jours quand même, mais il faut que j'y arrive. Et du coup, elle me soutient, mais moi aussi, je la soutiens parce que j'adore sa boutique. Il y a énormément de choix. Et du coup, aujourd'hui, on a une experte qui va se présenter, qui va présenter tous les meilleurs modèles et tendances du moment et pourquoi on va les choisir et comment les choisir. Ludivine, je te laisse te présenter. Salut les petits loups. Alors aujourd'hui, en effet, je viens pour présenter la nouvelle collection qui pourra vraiment plaire, j'espère, à Valérie. J'espère trouver les meilleurs modèles qui vont aussi vous inspirer. Et donc moi, ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans l'optique. J'ai un BTS opticien lunetier. Et j'ai ouvert ma boutique il y a 2 ans maintenant. Donc voilà, on va... À Marseille, hein. À Marseille, si vous êtes là, vous pouvez lui faire un petit bisou. Zola, dans le 9e, pas très loin du Vélodrome, boulevard Michelet. Et voilà, c'est dans un petit village très sympathique. Et voilà, donc je pense qu'on va commencer, Valérie. On va commencer et tu vas me présenter les modèles que tu as choisis et pourquoi. Et je pense qu'on va faire plusieurs parties. Moi, je vous propose de démarrer avec le thème ronde. Pourquoi ronde? Parce qu'en ce moment, la tendance, c'est Peace and Love. Donc, on va commencer par des petites lunettes rondes. Et la toute première qu'on va vous présenter, c'est la petite Ray-Ban John Lennon qui fait un malheur. Elle existe dans plein de couleurs différentes, avec des verres flash, miroirs, tout ce que vous pouvez assortir avec vos t-shirts de toutes les couleurs. Donc Valérie, à toi d'essayer. On va voir si ce petit modèle va te plaire. On va surtout voir si vous validez ou pas. Moi, je vous propose que vous votiez en commentaire à chaque fois. Alors, est-ce que je peux faire coacher là comme ça? Voilà, donc celle-ci, elle n'est pas évidente à porter. Elle a une forme vraiment spéciale. Mais Valérie, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, même dans cette couleur, avec un petit dégradé. Moi, je pense que je valide. Qui fait son effet. En tout cas, ce qu'il y a de bien, que je remarque, c'est qu'elles sont ultra légères. Je peux bouger la tête. Et franchement, au niveau de mon visage, je pense que c'est adapté. Et la couleur aussi me va bien. On valide? Allez, next. Alors, la seconde paire, ça va être aussi un classique de Ray-Ban, qui celle-ci vraiment passe partout, qui est beaucoup plus facile à porter au niveau de la forme, avec des verres G15, catégorie 3, donc qui protègent très très bien du soleil, et qui sont en verre minéral, sachant que le minéral c'est toujours aussi plus protecteur que l'organique. D'accord, donc celle-là c'est vraiment quand on a un soleil de malade, ça va bien nous protéger, et c'est un peu un must-have, non? Tout à fait. Mais ça me rappelle quelqu'un. Ah bon? Ouais, Lara Croft, non? Ah oui, en effet. C'est la lunette de Lara Croft. Je suis d'accord. Eh ouais! J'y avais pas pensé. On valide, hein? On valide. Bon, ça, moi, je vous dis, c'est un modèle que j'ai depuis au moins 5 ou 6 ans. Donc, elle savait que ça allait me plaire. Mais moi, franchement, ce modèle, il faut l'avoir dans son sac. C'est la petite basique, passe-partout. De toute façon, Ray-Ban, ça vit faire hein, quand même. Ah oui. Niveau qualité, 80 ans qu'ils existent. C'est pas pour rien qu'ils sont là. En tout cas, on valide. Ouais, on valide. Eh, t'es forte, hein? Allez, on continue. Je vous mettrai bien évidemment toutes les références de chaque modèle, surtout la boutique. N'hésitez pas à vous y rendre parce que c'est des conseils personnalisés, hein, parce que j'ai pas le visage de tout le monde, bien évidemment. Allez. Alors, la troisième, c'est un modèle Vinyl Factory. C'est une marque très très sympa qui est tout autour de la musique. Vous allez pouvoir voir les petites branches qui se terminent en forme de guitare. Oh, c'est magique. Chaque petite lunette a un nom d'un chanteur ou d'un musicien. Et il y a tout un marketing autour, un packaging super sympa. La petite chiffonnette est en forme de vinyle. Et toutes leurs lunettes de soleil sont polarisées. Donc là, c'est le must
au niveau protection. Et là, on a une vraie forme, vraiment, vraiment peace and love. Par contre, polariser, ça veut dire quoi? Parce que moi, je suis un peu Alors, bête, hein, tu sais. ça arrête toutes les réflexions avec l'eau, la neige, toute la réverbération qu'il peut y avoir même quand vous conduisez sur l'autoroute. Et du coup, c'est vraiment top. Vous êtes vraiment... Donc derrière le pare-brise, c'est pas mal, non? Ouais, c'est génial même. C'est the best. J'ai mieux compris. Ok. Ouais, putain! Je vois des trucs de ouf avec! Non, je rigole. Non, en tout cas, je comprends la qualité du verre parce que... Comparé aux autres verres. Ouais, comparé aux autres verres, c'est autre chose. Vraiment, c'est... Ouais, on voit pas la luminosité. Je sais pas, je peux pas vous expliquer vraiment. Faut essayer et comparer. Mais voilà, c'est... Ah ouais, c'est plus relaxant, je confirme. En tout cas, pas mal, hein. En plus, regardez, c'est un petit peu marbré, écaillé. Ouais, c'est comme ça qu'on dit? Écaillé. Oh, j'aime bien ce modèle, hein. Petite marque, avec les petites guitares, pas mal, hein. Ouais, canon. Très rock. Très rock. Regardez la petite guitare quand elle vous en parlait. Franchement, je trouve ça hyper affiné et ça fait pas mal aux oreilles parce que je pensais que genre le fait que derrière ce soit pas comme tout le monde, non, c'est pas mal. Canon. Alors, la dernière, pour terminer, c'est celle que je trouve la plus fun et ça c'est vraiment pour vos soirées folles. La modèle Fendi from Italia. Et ça, vous allez faire fureur. c'est la lunette de Malaï à l'abeille ou... Un peu. Mais on a un sacré style avec. Surtout à Los Angeles. Ah ouais, là, je suis là. Maille à l'abeille, hein. Vraiment. Hein. Celle-là, vous validez, hein. On est d'accord, hein. Je te jure, vous validez. Je la porte tout l'été. Vos commentaires. Dépêchez-vous. Et je sais pas si vous remarquez, on peut voir le F de Fendi qui est gravé directement sur ils ont un peu craqué quand même. Hein. Je sais pas à qui elle va. Hein. Ultra original. Je crois que d'ailleurs sur la pub, c'était Gigi Hadid qui était dessus. Hein. Il me semble. Possible. Ouais, moi je te dis. Ouais, bah moi j'ai pas la tête de Gigi Hadid, malheureusement. Pas été aussi gâtée. Ouais, bah moi celle-là, je suis désolée, mais elle est ronde, elle est dans le thème, mais on la mettra de côté. Elle n'est pas pour moi, on va dire ça. Allez, je vous propose une petite page de pub, hein, et puis on se retrouve pour un autre thème juste après. À tout à l'heure. Boutique Visionnaire vous accueille du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h. Vous y trouverez votre bonheur puisqu'il y a plus de 10 000 montures présentes. L'adresse, il n'y en a qu'une seule. La voici. 62 rue Émile Zola. On vous attend. Hello! Nous revoilà pour la suite de la vidéo, le choix des lunettes de cet été. Attention! Et là, cette fois-ci, le thème pilote. Vous savez pourquoi on appelle pilote ce modèle? Et d'ailleurs, qu'est-ce que le modèle pilote? Alors, les aviators, les plus classiques, les Ray-Ban, elles existent depuis presque, même à peu près 80 ans maintenant. Elles ont été créées pour des aviateurs, tout simplement. Et elles avaient en fait toutes les caractéristiques pour bien protéger leurs yeux, sachant qu'à l'époque, il n'y avait rien qui protégeait l'habitacle en fait. Voilà, l'habitacle. Ouais. Et ce qui fait que vraiment, elles étaient les plus confortables. Elles avaient vraiment imaginé la lunette parfaite pour un pilote. Et certaines que vous voyez d'ailleurs avec un petit cercle juste là, qui sont vraiment très très anciennes, c'était pour juste poser leurs cigarettes quand ils pouvaient les rentrer. Pas te croire. Donc voilà. Et maintenant ce modèle est toujours intemporel. Et donc là, je vais vous présenter un peu quelques modèles pour Valérie. Et un petit peu revisiter, parce que ce modèle-là, justement, ça fait tellement d'années qu'il existe, forcément, les marques en sortent des nouveaux avec des verres différents, des formes différentes, mais la base est toujours la même. Allez, je veux voir ta sélection. Alors, on va commencer
par ce petit modèle qu'on revient sur la marque Vini Factory, que j'aime beaucoup. Toujours avec les petits glitters, des verres polarisés, mais avec aussi un effet miroir, qui est très tendance. Pas mal. Et là, on peut voir que c'est moitié métal, moitié plastique, ce qui donne tout de suite un style un peu vintage. Et vraiment, la petite forme un peu plus petite que l'Aviator. Vite, j'ai envie de les essayer, elles ont l'air trop canon. Voilà. Elles ont l'air trop canon. Ah ouais, franchement, elles sont vraiment trop canon. Je sais pas si vous voyez, il y a le contour, tout en plastique, la petite barre en haut. C'est vraiment bien travaillé. Hein. Ouais, Vinyl Factory, pas mal. Hein. Marque très en vogue en ce moment. N'oubliez pas de voter. Hein. Je vous dis, il faudra choisir celle que vous préférez. Allez, on continue ? On continue. Alors, là, je vais revenir sur un petit modèle Ray-Ban que j'aime beaucoup, qui est ultra léger. C'est une matière vraiment hyper flexible. Ah ouais. Qui bouge pas. En fait, c'est une lunette qui fait le grand écart, en fait. Voilà, un peu. Et qui est vraiment à mémoire de forme. Et du coup, elle est un petit peu plus arrondie. Et là, on a un effet miroir magnifique qui rappelle, qui nous donne envie de partir en vacances. Un couleur turquoise. Trop jolie, trop belle. Et je pense que ça pourrait aller aussi pour tes vacances à Ibiza. Donc, si je les mets, je suis en vacances, en fait. Voilà, en quelque sorte. Attention, je m'en vais en vacances à la plage, j'espère. Yeah! Ah ouais, là je me vois à Ibiza sur une plage avec un petit verre de mojito. Et c'est bon, c'est parti. Ah franchement c'est canon. Sympa non? Ah ouais, jamais j'aurais pensé essayer ça en fait. Ah ouais, les verres ils sont ouf. On les sent pas, on a l'impression qu'on n'a pas de lunettes. Et ça c'est les lunettes genre il y a quelqu'un qui nous regarde, il voit pas ça. Ah non. Ah ouais, ça j'aime bien ça. Du tout. Ça j'aime bien. Allez, je valide. N'oubliez pas de voter. N'oubliez pas. Allez, on continue. Alors, le troisième modèle, c'est la marque Paul & Joe, que j'aime beaucoup aussi. Alors là, on va sur un modèle un peu plus classe, qui pourrait très bien passer pour un mariage, une cérémonie, une soirée un peu classe. Donc un peu plus habillée. Voilà. En fait. C'est la pilote. Plus élégante et couleur un peu or et noir, avec aussi un petit effet miroir, mais plutôt dans les dorés. Ah. Et elle est très fine aussi, elle a un design très joli. Ah ouais, Paul & Joe, c'est... Ça là, j'aime bien. Je vous cache pas, ça c'est mon coup de cœur. Niveau pilote, bon, c'est plus mon style, bien évidemment, et je trouve que c'est un modèle qui passe partout, et je pense que c'est un must-have, parce que vous avez le double pont, enfin un faux double pont, parce que normalement le double pont s'arrête ici, enfin il y a une autre barre ici, et là il a été retravaillé, je sais pas si vous voyez le design, la finition, et franchement, celle-là j'ai un gros coup de cœur. Ludy, tu crois que je vais pouvoir l'acheter celle-là? Peut-être, on verra. Bon, moi je la garde en coup de cœur. Reviens. Et enfin, on va terminer par un modèle Fendi. Alors là, c'est plus vraiment pour un petit peu se la raconter. Quoi? Se la raconter? Comment ça? Ouais, se la raconter quoi. Ah, genre je vais à la plage, je suis la star, voilà. Vas-y, viens, j'essaye. Pas cagole, mais... Mais presque. Presque. Ok, attention, je me transforme en cagole. Vous êtes prêts? Non, on va pas se moquer. Ah ouais, là, franchement, c'est tard payé. Moi, j'ai la classe à Vegas, hein. Non, elle est canon. Dans un autre style, dans une autre vie, je l'aurais sans doute choisi. Mais bon. C'est un joli modèle, pareil, un peu retravaillé. Et ça, c'est Fendi, tu m'as dit. C'est pas mal. Hein. Ah ouais, pas mal. Canon. Je vous propose une nouvelle page de pub. Ah, attends, Ludivine, dis-moi, t'as pas une petite anecdote à raconter? Parce qu'on a un petit secret à vous dire. Ça date, mais... Peut-être. En fait, j'ai eu plusieurs vies dans une vie.
Oui, Valérie n'a pas toujours été influenceuse, blogueuse, blagueuse. Elle a aussi été opticienne. Ah bon? Eh oui. Tu te rappelles un peu quand même. Oui, je m'en rappelle, ça a duré 5 ans. Vous imaginez? Quand même, quand même. J'allais faire en fait 5 ans. C'est beaucoup 5 ans. Et en fait, pendant 5 ans, ma sœur m'a formée de malade pour devenir opticienne. Et j'ai vraiment appris le métier de A à Z. Et je me suis découvert aussi une passion pour les lunettes. Parce que si on regarde mon placard, il y en a pas mal. Et Ludie, je suis sûre que tu as une petite anecdote sur... Ton histoire, tout simplement après tes études de stylisme, tu as décidé de monter à Paris, et Paris, tu as fait des stages, mais les stages, ça paye pas beaucoup. Non, hélas. Paris, c'était un peu galère. Surtout quand on a un loyer, un crédit étudiant, voilà. Et un appart, et la voiture, et ouais, donc, du coup, je t'ai proposé de travailler, voilà, de te former dans l'optique, et... pour avoir au moins un métier alimentaire qui pourrait te permettre plus tard, ou même en même temps, voilà, de te lancer. Et au final, c'était un métier de mode, puisque même si c'est un dérivé, les lunettes, c'est hyper important. En fait, si vous choisissez mal votre lunette, vous pouvez avoir une sale gueule pendant toute l'année, en fait. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien choisir son opticien. C'est très important aussi d'avoir ce contact humain, parce que mine de rien, quand on les achète sur internet, on les essaye pas et on peut être des fois déçu de la forme ou être mal conseillé. Ou, tout à fait. Voilà. Et pour la petite anecdote, vraiment ma soeur, au début j'étais un peu... pas une cassos, mais il y a des trucs que je comprenais pas. Genre quand on me parlait progressif, moi j'avais jamais entendu ce mot. Et en fait j'ai appris à prendre les mesures, à vraiment... tout le métier en fait, même à lire une ordonnance, parce que faut savoir qu'une ordonnance c'est mathématique. Mais bon voilà, en tout cas pendant 5 ans j'ai bossé dans l'optique et ma sœur m'a vraiment formée sur tout ça, et c'est pour ça qu'on a voulu faire aussi cette vidéo pour vous donner aussi des notions justement du métier et aussi des tendances, des formes, des choses comme ça. Voilà, en tout cas je voulais te remercier. Avec plaisir. Mais ça va, elle s'en est pas trop mal sortie. Ouais. J'étais une bonne vendeuse, conseillère. Oui, ça va. Bon, une petite courte page de pub et nous passons à la dernière étape, la dernière sélection. Et moi je vous dis, restez connectés parce que je pense que là, on a le pompon. Ok? Allez, à tout à l'heure. Bye bye. Putain, encore cassé mes lunettes. J'ai marché dessus, les filles. Putain. Ne pleurez pas, mademoiselle. J'ai une solution pour vous. Venez passer au magasin et on trouvera des très belles lunettes. Oh, merci. Merci. Chez Visionnaire, mettez une touche d'humanité dans vos lunettes. Allez, on continue. Vous êtes prêts pour la suite de la sélection, puisque cette fois-ci, on a sélectionné des modèles magnifiques. La folie, la star. Trop belle. Ouais. Trop belle. C'est les meilleurs modèles. Le final, vous allez kiffer. Bon, tu montes les lunettes parce que... Alors, le premier modèle que je t'ai sélectionné, Valérie, c'est un modèle Spectre. Une petite marque italienne, même une grande marque. Pas très cher, mais trop sympa. Okay. Hyper tendance. Vas-y, essaye. Allez, j'essaye. Pas mal. C'est un petit peu œil de chat, non? Un truc comme ça. Plutôt papillon, je dirais. Forme papillon. Très girly. Ah, je me vois bien là. Une petite paire de talons. Le petit panier. On valide. Un peu style pin-up, un peu. Ouais, c'est ça. Hein? C'est vrai. Ouais, ça fait années 60. Ouais, j'aime bien. Allez, suivante. La suivante, elle est ultra originale. C'est la marque Bulgari. Elle me fait penser un petit peu à un style de petit chat, de petit chaton. Et elle est très travaillée. Je la trouve vraiment originale, celle-ci.
Ah ouais, c'est marrant là, ces petits coins en fait. Je sais pas si vous voyez, en fait, ils sont un petit peu comme des mosaïques, tout simplement. Ça rappelle un peu tous les bijoux Bulgari. Ouais. Très travaillé, c'est fin. C'est un modèle bijou. Voilà, tout à fait. Bijou. J'ai mis mon modèle bijou, mes amis. Pas mal, pas mal. Ok, donc ça c'est un modèle. Et est-ce que tu peux me dire un petit peu la gamme de prix? Puisque c'est vrai que Spectre, tu m'as montré juste avant. Spectre, ça va être plus autour de 170 €. D'accord, donc ça reste vraiment abordable. Ça va être dans les prix Ray-Ban. D'accord. Alors que là, on va passer plus sur du 300, 350 €. D'accord. Minimum chez Bulgari. Oui, parce que quand même, Bulgari a un travail quand même un peu plus poussé. Et du coup, ben ouais. Ah ouais. Ouais, je comprends. Puis c'est une marque de luxe, hein, donc forcément, le prix n'est pas le même. Tout à fait. Et enfin, le final. Alors celle-ci, je te l'ai gardée parce que vraiment, je trouve que c'est le modèle de cet été. Alors, il est quand même axé plus sur des soirées à Monaco, Jet set, voilà, des Fashion Week, monter des marches. Vraiment, vraiment qu'on nous remarque. Et donc c'est la marque Fendi. Mais attends, ma question, est-ce que c'est la lunette pour être influenceuse? Enfin, la lunette de l'influenceuse. Je pense que oui. Donc c'est la lunette 2019-2020 pour moi, oui. L'influenceuse. Oui, je l'ai lu à l'unanimité. Tu sais que je vais l'acheter, hein, parce que moi, mon but, en fait, de tout ce que je fais là, hein, c'est de devenir l'influenceuse. On l'essaye? Allez, on essaye. Attention. Les gars, je vais devenir influenceuse. Allez, on l'essaye. Oh, putain. Ah ouais, elle est belle. Franchement, c'est pas parce que t'es ma sœur, mais t'as trouvé la lunette. Oh, putain, elle est canon. Ah ouais, c'est une perle, hein. C'est un bijou, hein, en fait. Bon, je me vois plus avec un beau brushing, une petite robe. Ah ouais, elle est belle. Non, parce qu'en fait, vous voyez pas, mais il y a des strass de fou tout autour. Ah ouais, c'est la lunette de star. Ouais, mais je crois que ça va être ma lunette de cette année, en fait. Comme ça, je suis sûre tout le monde y va me regarder. Non, je rigole. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est vraiment un modèle. C'est vraiment un modèle fait pour toi. On va. Bon, je vous laisse voter hein, quand même. Hein, parce que... Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, hein, mais bon, moi je trouve que pour une influenceuse, un futur, c'est pas mal. Oh, j'adore. Ouais. Franchement, elle est trop belle. Donc ça, c'est Fendi. Tout à fait. Fendi. Et on est dans quel prix? Parce que... Alors là, on va monter plus sur du 400 €, 450 €. Quand même, hein. Tu vas me faire un petit prix? Je pense, oui. Et à mes abonnés, tu leur fais un petit prix s'ils viennent de ma part? Aussi. Ouais. On leur fait quoi? Je dirais que pour commencer, moins 10%. Et puis, si après ils sont très très fidèles, on fera des prix, encore plus de prix. Des petites surprises et tout? Ouais, des cadeaux. Bon, et ben, les amis, si vous voulez des solaires de malade, vous savez à qui vous adresser. Donc, la boutique Visionnaire. Je vais enlever les lunettes quand même. Même si je les adore. Hein. Et je vais les garder, je pense. Donc, vous les verrez souvent en story, je pense. Et en tout cas, vous allez bénéficier de moins 10%. Sachez-le, c'est une belle réduction parce que quand vous avez des modèles comme celle-ci, c'est pas négligeable. Et en tout cas, vous avez énormément de choix, énormément de modèles. Je vous dis, ça a été très très dur de faire la sélection. On a pris du temps. Je crois qu'on a mis... franchement, une après-midi entière à vous tourner ces vidéos. C'est beaucoup de boulot, beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je vous dis, hein, c'est un métier d'être influenceuse. Et surtout, je remercie ma sœur de vraiment m'accueillir et de me conseiller comme ça, de me donner tous ces tips et de vous les partager aujourd'hui parce que c'est hyper important. Tout ce qu'on peut vous apporter, on le fera. Et d'ailleurs, je pense que bientôt, on fera une vidéo pour la rentrée. Parce que là, c'est les vacances, on se la coule douce. Mais à la rentrée, on va tous bosser comme des malades et il faut quand même mettre des lunettes, même avec des lumières, je crois que ça s'appelle anti-reflet, lumière bleue ou quelque chose comme ça. Les nouveaux anti-reflets. Mais ne dis rien parce qu'on vous révélera vraiment ce que ça veut dire et pourquoi il faut les mettre. Pourquoi aussi, des fois, il faut avoir des petites corrections, des lunettes de repos ou des choses comme ça. On vous donnera tous ces tips dans de prochaines vidéos.
Mais en attendant, restez connectés. Et n'oubliez pas, surtout, on appuie sur le bouton « Je m'abonne » pour voir la suite des vidéos, puisque tous les jours, il y aura une vidéo comme celle-ci où on vous donne des tips, des idées, tout ce que je vis au quotidien pour devenir influenceuse. On vous fait plein de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, Bisous, ciao. mes petits loups. Ciao.